Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Donc on va continuer les guidances pour le mois de juin 2020. Voilà. Donc on va voir quel signe on va faire. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, ben, vous le laissez. Et puis voilà. Allez, on y va. Donc là, j'ai les balances. Donc balance pour le mois de juin. Mois de juin 2020. Donc, on va voir un peu les messages que je peux vous faire passer. J'ai l'impression que là, il va arriver un peu des contrariétés. Hein. Il y a des contrariétés concernant peut-être que vous allez être dans une forme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, mais il y a une forme de d'illusion. Il y a une forme, quelque chose, on n'est pas bien ou on va pas être bien. Il y a quelque chose où on ne veut pas, ou on va pas vouloir voir la réalité en face et ça va vous tourmenter, ça va tourmenter des personnes. On espère quelque chose ou on va espérer quelque chose qui est pas évident à obtenir par rapport au foyer. Il y a une forme d'attente aussi. Il y a une illusion sur quelque chose par rapport à tout ça, où il faut voir vraiment la vérité en face. Et on parle que on attend une action, on attend quelque chose, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un par rapport à vous. Et on parle de tourment, vous voyez. Il y a, j'ai l'impression aussi qu'il est question de contrariété. Je vois quelqu'un qui va faire une démarche, mais ça va pas être évident. Il va écrire une lettre. Il va écrire une lettre. Il y a une lettre qui va arriver chez une personne. Il va y avoir, une fois que la personne aura reçu cette lettre, pour moi, il va y avoir une grosse dispute. Ça va mal se passer. Après, on parle que cette personne, une fois qu'elle aura, comment dire, vidé son sac, parce que pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir écrire quelque chose à une personne. Ça ne va pas faire plaisir à une personne. Et je vous dis, il va y avoir une énorme dispute pour moi. Mais si vous voulez, ça va permettre à la personne qui va faire le courrier de reprendre espoir en la vie et de pouvoir, moi j'entends ce mot pouvoir, si vous voulez reprendre espoir et aller de l'avant dans sa vie sentimentale. Il y a quelque chose où par rapport à une personne, on va pouvoir quelque part promettre quelque chose à une personne, d'accord? Je vois vraiment quelqu'un qui va être très content, très contente d'ailleurs, d'accord? Je vois un homme, une femme qui attend. Il y a vraiment le cœur, l'amour. Je vois une femme, on parle de femmes plutôt jeunes.
quand même aussi, on parle quand même, il y a quelque chose par rapport à une soumission, hein, au niveau des sentiments. On parle aussi de personnes qui ont dû avoir des histoires un peu à court terme, des histoires qui n'ont pas duré. Il va y avoir des changements d'ailleurs dans la vie de ces femmes. On va être très content, il y a vraiment une bonne surprise qui va arriver. On dit ça. Je vois quelqu'un aussi qui est je vois quelqu'un faut se méfier dans un foyer ou autour de vous. Il y a quelqu'un qui peut être dangereux ou même dangereuse. Il faut vraiment se méfier de cette personne. Quelqu'un qui est pas sincère, qui est beaucoup sur la tromperie. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui a de mauvaises fréquentations des personnes autour de soi. Ça peut être des amis, hein, ça peut être aussi par rapport à de la famille, mais vraiment de mauvaises fréquentations. Je vois quelqu'un aussi, on parle de personnes qui vont s'éloigner de cette personne, on parle de désunion, on parle de rupture, de fracture. Il y a quelqu'un qui, aussi par rapport à tout ça, qui a toujours une réaction de se mettre en autodéfense, en mode je me protège face à tout ça. Il y a quelqu'un aussi qui va perdre de l'argent par rapport à une personne. Je vois aussi quelqu'un qui se prend beaucoup qui se fait beaucoup refouler, je sais pas comment vous dire, qui s'en prend souvent plein la tête, qui subit beaucoup d'affronts par rapport à des personnes. Pour moi, je vois du changement là. Hein. Il y a vraiment une jalousie. Hein. Il y a quelqu'un vraiment qui est malheureux dans un foyer, qui subit pas mal de choses. Hein. Revers de fortune, la tristesse, des tromperies, qui est malade, qui se rend malade à cause d'une personne. Il y a vraiment quelqu'un qui est pas épanoui en fait dans sa vie. C'est vraiment moi. Tu vois quelqu'un, un homme assez intelligent, hein. Un homme plutôt intelligent. Je vois que cet homme va prendre une décision assez tranchante. Je le vois assez, je vous dis, intelligent, rusé, plutôt habile, adroit. Il y a vraiment une force en lui. J'ai l'impression qu'il passe ou qu'il va passer par une crise. Je vois qu'il va prendre une décision. D'ailleurs, cette décision va l'amener vraiment vers un triomphe dans sa vie. J'ai l'impression aussi qu'on va découvrir des choses. Une infidélité. Il y a quelqu'un aussi qui a des vices, hein. Pas mal de vices, des choses mauvaises. Il y a beaucoup de médisance hein, sur quelqu'un, sur cet homme pour moi. C'est quelqu'un aussi qui se prend beaucoup de moqueries, quelqu'un qu'on rabaisse, qui se prend beaucoup de choses en fait en pleine face. On parle de cette personne, ou on va parler de cette personne, beaucoup de commérages, beaucoup de blabla sur cette personne.
On parle d'un contrat pour cet homme. On parle de contrat. On parle d'une signature. Je vois quelqu'un de très frustré dans sa vie, qui n'est pas satisfait du tout. Donc ça peut être professionnel comme du sentimental. Il y a une histoire de contrat. De toute façon, je vous dis, il y a quelque chose où on n'est pas satisfait. On est très frustré dans cette situation. Mais pour moi, ces personnes-là vont aller sur une réussite. Je les vois vraiment sur une prospérité financière. Je les vois s'engager avec quelqu'un, mais il y a quelque chose, sentimentalement, mais professionnellement. Ils sont mécontents, ils sont pas satisfaits entièrement de leur vie pro et leur vie sentimentale à l'heure actuelle. Mais pour moi, ça va changer. Je vois quelqu'un aussi qui va faire des papiers pour mettre, comment dire, des personnes de sa famille à l'abri. Vous voyez, pas un truc prévoyance, un héritage, qui va faire ses papiers. Ouais. On parle aussi de contrats. Je vois des personnes qui vont avoir des rendez-vous, des rendez-vous professionnels, mais ça va contrarier. On va pas être vraiment très content par rapport à des rendez-vous professionnels. Il va y avoir des contrariétés par rapport à ces rendez-vous. J'ai une femme, un homme, des rendez-vous professionnels, mais j'ai l'impression qu'on va pas être satisfait. J'ai l'impression qu'il y a une femme, il y a quelque chose d'ambigu, une femme qui va avoir par rapport à un homme ou inversement quelque chose va se comporter bizarrement, va se poser des questions, cette femme ou cet homme par rapport à l'autre. Il va avoir des embrouilles ou des brouilles un peu embêtantes avec cet homme ou cette femme aussi. On parle vraiment de femmes qui doivent faire très attention, rester sur de la méfiance. On vous dit de faire attention à des disputes, des choses comme ça qui pourraient vous faire du mal. Ça peut vous contrarier, tout ça, et vous sentir vraiment très frustré. On parle par contre de femmes qui, sentimentalement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être, vous avez de la peine, un chagrin qui est là. Mais pour moi, c'est que passager. Il y a des disputes, des choses comme ça, par rapport à des rendez-vous, des choses qui vont pas. Mais moi, on me parle vraiment que c'est que passager. Vous allez avoir vraiment une réussite sentimentale. Vous allez être très satisfait par rapport à un homme. Il y a des nouvelles qui vont arriver et vous allez être très satisfait ou satisfaite. Je vois quelqu'un aussi qui aime bien montrer ce qu'il ou elle a, possède. Montrer
C'est bien extérieur, hein, voilà. C'est quelqu'un qui aime bien. Hein. Tu vois, un homme ou une femme, un homme plutôt charmant, mystérieux, galant, vous voyez, voilà. Quelqu'un qui lâche pas facilement d'ailleurs, hein, qui aime bien flatter, hein, voilà, la galerie, tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a, il y a quand même, on parle d'hommes qui vont avoir quand même, il y a un malaise dans leur vie, des choses qui vont pas ou des choses qui n'iront pas. Il y a de la peine, de la tristesse dans leur vie. Il y a des pertes aussi. Hein. Il y a vraiment un malaise au fond d'eux. On parle que la roue va tourner de toutes les façons. Hmm. Quelqu'un par contre qui... je vois quelqu'un, un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui est très naïf, qui est pour moi immature, qui ne prend pas la responsabilité de ses actes. C'est quelqu'un qui aime séduire et qui abuse de la confiance des gens. D'accord? C'est quelqu'un pour moi qui n'a aucun scrupule. J'ai l'impression aussi que vous allez obtenir quelque chose que vous désirez depuis très longtemps. Il y a une forme de rivalité aussi. Donc ça peut être pro, ça peut être sentimental, mais il y a une forme de rivalité. Par rapport à cette rivalité, il y a une forme, je vous dis, de traîtrise, une forme de complot aussi par rapport à tout ça. Donc ça peut être sentimental, ça peut être dans le professionnel, mais il y a ça. On parle que vous allez réussir d'ailleurs à obtenir ce que vous désirez. Parce qu'on parle, il y a quelqu'un vraiment qui est sur le cœur. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui va arriver. Il y a quelqu'un qui est très impulsif ou impulsive. Hein, ça peut lui causer des déboires, hein, des gros désagréments, hein, voilà, des gros problèmes. Il y a quelqu'un qui est beaucoup spirituel, qui a énormément d'intuition. On parle aussi de chance et de réussite. Vraiment, moi, pour moi, vous allez obtenir quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. On parle aussi je vois des personnes qui vont pas lâcher. On parle de personnes qui sont faites pour triompher dans leur vie. Que même si vous avez des contrariétés, il y a eu peut-être aussi quelque chose, une forme d'impulsivité qui vous a fait réagir à quelque chose. Mais on parle vraiment que vous avez un fort caractère et une fermeté en fait pour triompher. On parle aussi que vous réfléchissez énormément ou que vous allez énormément réfléchir à une situation. Vous allez énormément progresser professionnellement, malgré des discordes, malgré des confrontations. On parle que vous avez été trompé ou que vous allez être trompé, mais je vous vois évoluer. Par contre, pour moi, vous allez vous renfermer. D'accord?
On parle aussi qu'on veut... c'est comme si on voulait causer des ennuis à une personne. On fait des promesses, mais elles sont fausses. D'accord? C'est que des promesses qu'on ne tient pas à quelqu'un. D'accord? Il y a quelque chose au niveau financier aussi. Je vois au niveau sentimental, je vois une union qui se fera malgré des blocages, malgré des retards. Il y a des choses à régler au niveau financier pour que vous soyez avec quelqu'un. Pour moi, je vous vois dans une relation, vraiment, vous allez vous sentir accompli avec cette personne. Vous allez beaucoup vous comprendre. Ou très très content ou très contente. Malgré qu'il y ait des difficultés à l'heure actuelle pour moi. Je vois aussi des personnes, pour moi, peut-être qui ont des ennuis moraux, psychologiques, santé. Une période un peu de malchance, quoi, dans leur vie, hein. Mais moi, on parle vraiment d'un retour au calme. Vous allez vous ancrer, je vois vraiment un retour au calme dans votre vie, hein. Même si vous avez des blessures, ça peut être émotionnel, ça peut être santé, ça fait des tas de choses, mais on parle vraiment d'un retour à une accalmie dans votre vie, hein. Donc là, on me parle d'un homme. Il y a des projets. Je vois quelqu'un qui a vraiment des projets qui tiennent à cœur, hein. Je vois quelqu'un, je vous dis, qui a vraiment des fréquentations plutôt douteuses. Il y a un homme de cœur et autour de cette personne, je vois une autre personne. Et c'est vraiment des fréquentations pas bonnes. C'est vraiment quelque chose, un entourage douteux, hein. Bon, c'est vraiment pas bon. Quelque chose de plutôt trouble, hein. C'est vraiment pas bon. Il y a un lien de parenté pour moi. D'accord? Je vois que cet homme de cœur a des projets, des choses qui sont plutôt en bonne voie sentimentalement. Il y aura une grande fête dans cette famille. Je vois quelqu'un vraiment qui a un projet. Mais autour de cette personne, il y a quelqu'un, je vous dis, qui est vraiment pas bon. Par contre, pour cette personne, moi, dans cette famille, c'est une famille qui est unie, une famille plutôt heureuse. Mais autour de cette personne, il y a quelqu'un vraiment de pas recommandable. D'accord? Pour moi, ces hommes-là, au niveau professionnel, on parle vraiment d'un succès professionnel. D'accord? Je vois aussi, je vous ai dit, je vois qu'ils vont faire des papiers par rapport à une succession, des choses comme ça. Il y a autour de ces hommes de cœur ou des femmes de cœur, on parle dans l'entourage de renards, de personnes très vicieuses, mais aussi dans le travail. Ces personnes sont là uniquement pour profiter, voilà, parce que cette personne a du succès dans sa vie. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui bosse, qui a beaucoup bossé pour arriver où elle ou il en est. Et ça a payé pour ces gens-là. Et ça va continuer. Il y a quelqu'un aussi qui va avoir une rentrée d'argent inattendue. On ne s'attend pas à recevoir cette somme d'argent. J'ai une surprise qui va arriver pour une femme aussi, qui est plutôt sur la méfiance.
Dans le travail, hein, on se méfie beaucoup, ces femmes-là se méfient beaucoup. On parle de femmes qui savent où ce qu'elles veulent professionnellement, des femmes plutôt ambitieuses, des femmes plutôt volontaires, qui vont de l'avant, plutôt autoritaires. J'ai l'impression qu'il y a un cadeau, il y a des nouvelles qui vont arriver. Par rapport à ces femmes, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a de la haine autour de ces femmes. C'est comme si on voulait, on parle de on veut une forme de destruction, hein, autour de ces personnes. J'ai l'impression qu'il y a une forme de vengeance aussi, un truc comme ça, une forme de complot. On parle que ces femmes ont vraiment une foi, hein, la foi en Dieu. Je les vois vraiment retomber sur leurs pattes. On parle de femmes qui se méfient, hein, dans le travail, dans la vie privée, il y a vraiment la jalousie. On parle de femmes qui ont énormément bossé aussi pour arriver où elles en sont et que le succès paye parce qu'on bosse. Pas mal de profits, du succès professionnel aussi pour ces femmes. Je les vois vraiment, même s'il y a des discordes, même s'il y a des problèmes dans le travail, moi je les vois assez fermes. Et donc pour moi, elles vont avancer. Je vois une femme aussi ou un homme, hein, qui va avoir des discussions avec une personne concernant de l'argent. Concernant de l'argent, des transactions, c'est pas des petites sommes, hein, ça va discuter de beaucoup d'argent. Il y a une union, il y a quelqu'un qui veut s'engager avec quelqu'un, mais uniquement une union où il y a de l'intérêt financier. Après, ça peut être aussi un couple qui est ensemble parce que quelqu'un est sur l'argent. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui va faire une offre d'argent à une personne. Il va y avoir des discussions, mais ça va pas se passer comme on le veut. Il va y avoir vraiment un échec de cette discussion. Je vois quelqu'un qui est assez fourbe, quelqu'un qui va beaucoup argumenter, mais qui est très fourbe. Je vois un homme aussi qui est très gentil, beaucoup franc, qui est au service de pas mal de monde. Je vois un rendez-vous avec un homme et une femme. Il y a eu quelque chose d'un peu bizarre ou d'équivoque, ça va arriver. On parle d'une brouille un peu gênante. On parle de dispute aussi avec cette personne. Il y a quelque chose dans la vie de ces hommes par rapport à une femme, des choses qui stagnent dans des papiers, des discussions, des grosses fourberies, des échecs, on va argumenter dans cette union où il n'y a que de l'intérêt. Il y a pas mal de choses aussi qu'on se va se poser des questions, beaucoup de suspicions. Je vois des démarches qui vont arriver, mais ça va stagner. Il va falloir vraiment trouver une solution par rapport à ces hommes ou ces femmes dans ces discussions pour faire une offre d'argent à une personne qui est beaucoup sur l'argent et sur l'intérêt. Il va falloir vraiment parce que ça va stagner. Mais pour moi, on trouve une solution à tout ça. À côté de ça, je vois une autre femme. Une femme qui est plutôt généreuse, gentille, serviable. Il y a énormément de jalousie sur cette femme. Il y a beaucoup de pensées négatives sur elle. Je pense qu'on lui veut pas trop du bien, d'accord? C'est quelqu'un vraiment de très sincère, quelqu'un qui va vous appuyer. C'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un de très gentil.
Il y a des rivalités dans la vie de cette femme. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental, et on parle que cette femme-là se méfie. C'est des femmes un peu aussi insouciantes qui n'aiment pas trop se prendre la tête avec tout ce qui est l'argent. Des femmes rêveuses, des femmes qui sont pas sur l'argent, qui sont pas sur le matériel. Et pour moi, qui subissent ou qui vont subir de la méchanceté. Voilà. On parle que ces femmes-là vont aller sur une réussite au niveau de leur vie professionnelle. Elles ont énormément de courage. Ce sont des piliers. Moi, je les vois vraiment aller vers le succès professionnel. On parle aussi qu'elles vont être appuyées dans le travail, des vrais soutiens aussi hein, de la part de personnes. Pour moi, ce sont des personnes très généreuses. Voilà. Des femmes aimables, serviables, mais qui ont un côté un peu insouciant, quoi. Hein. Elles sont un peu dans les rêves, quoi. Pour moi, elles vont subir de la rivalité, de la jalousie due à une réussite. Mais pour moi, même si c'est quelque chose un peu d'hasardeux, qu'on ne sait pas où ça va mener, moi, je les vois aller vers la réussite. Il y aura des décisions aussi. J'ai un homme pour moi qui a une bonne situation. Je n'irais pas dire jusqu'à riche, hein, mais une bonne situation financière. Hein. C'est quelqu'un de sage. Ça peut être un ami à vous, mais quelqu'un vraiment qui a une fidélité à vous, ou qui aura. C'est quelqu'un aussi sur qui on peut compter, affectivement. Et c'est quelqu'un qui est toujours là, ou qui sera toujours là. C'est quelqu'un qui c'est plutôt une continuité. C'est quelqu'un de constant. C'est une vraie amitié, mais pour moi, il y a des sentiments. Oui, il y aura. C'est une amitié qui est très pure. C'est quelqu'un qui peut énormément vous aider aussi dans la vie. C'est une famille, moi je vois ça dans cette famille, vraiment une famille très unie. Il y aura une grande fête également avec cette personne. Mais cette personne, je vous le répète, a des fréquentations autour de lui qui sont pas très bonnes. Il va arriver pour cette personne des conflits. Des conflits par manque avec des personnes, des gros conflits. C'est quelqu'un qui se sent, il peut rien faire, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être impuissant dans une situation par rapport à des amis, par rapport à vous, par rapport aussi à des personnes dans sa vie. Il y a pas mal, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très angoissé et qui a des difficultés en ce moment dans sa vie. C'est quelqu'un aussi qui doit faire des procès, qui perd des procès, qui a des pertes. C'est quelqu'un aussi qui est assez calomnié. On parle beaucoup de lui ou d'elle. Cette personne ne le mérite pas. Il se sent impuissant ou elle se sent impuissante. Il a beaucoup de conflits ou pas mal de conflits. Il y a quelqu'un qui est assez haineux autour de cette personne, qui n'aime pas cette personne. Je vois un procès aussi qui va arriver. C'est quelqu'un qui fait des procès. Qui va aller voir aussi un homme de loi, je vous l'ai dit. Pour faire une succession par rapport à de la famille. Je vois un homme aussi qui va contacter cette personne. Un homme de loi, quelque chose comme ça.
il va recevoir ou elle va recevoir de l'argent. C'est quelqu'un qui n'est pas aimé parce qu'il réussit ou elle réussit dans sa vie et qui subit beaucoup d'angoisse. Il y a pas mal de querelles aussi, hein, pour ces hommes, pour cet homme-là. On parle aussi de conflits, de fausses réconciliations avec cette personne, hein, que ça ne mène nulle part, il y a pas de loyauté, il n'y a pas d'intégrité, c'est vraiment, voilà, l'horreur. Tu vois, c'est une femme aussi, une femme pas mal de querelles, une femme, il y a des tromperies, hein. Alors ça peut être elle, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a des tromperies, des grosses querelles, une forme de fausse réconciliation avec une personne, une femme qui est très autoritaire, qui délaisse une personne. Tu vois, quelqu'un qui n'arrive pas à se consoler de ça, quelqu'un qui se détruit par rapport à cette situation. C'est rempli de haine, vraiment c'est quelque chose de destructeur. Tu vois une autre femme qui est très mauvaise, qui est méchante, une femme qui ne fait que des médisances, qui ne pose que des ennuis à une personne. On dit de faire attention aux pièges, des choses comme ça sur votre chemin qui arrivera. On parle de médisance sur une personne qui n'auront pas une grande portée. On parle de menaces aussi qui sont possibles pour une personne. On parle d'esprit de vengeance sur quelqu'un. On parle de cet homme aussi. On parle de pas mal d'argent, de discussion avec une femme, je vous dis, qui parle, qui fait beaucoup de médisantes, une femme qui est méchante, qui veut causer des ennuis à un homme et une femme. Par rapport aussi à un rendez-vous, peut-être qu'ils vont avoir ou qu'ils ont eu des brouilles assez gênantes pour moi qui vont arriver. Je vois cette femme aussi qui va faire des menaces à une autre femme. Ouais, non, c'est interchangeable. Je vois quelqu'un qui, par rapport à cette femme, bah, cette femme, elle connaît quelqu'un, un homme qui connaît beaucoup de choses, un homme qui la conseille, qui va la conseiller. C'est un homme pour moi qui a une bonne situation. Il y a une situation, cette femme, quelque chose qui va la gêner financièrement. Tu vois qu'elle va prendre des précautions. Elle va se renseigner. Elle va demander conseil. Tu vois quelqu'un qui est apprécié dans le travail. Tu vois un emploi élevé. Il y aura même une proposition qui arrivera professionnellement pour un homme ou une femme. Pas mal d'honneur. Il y a vraiment une grosse réussite qui arrive et un équilibre. Oh, j'ai chaud. Il y a des retards. Il y a vraiment une retard par rapport à une proposition d'emploi. Je vois, ça va être retardé, mais c'est très bien. Je vois quelqu'un qui s'inquiète aussi.
Il y a beaucoup de travail, hein, beaucoup, beaucoup de travail. Qui s'inquiète par rapport à tout ça, il y a des retards. C'est quelqu'un aussi qui s'inquiète parce que j'ai l'impression qu'on va lui faire, à elle ou à lui, vraiment une proposition par rapport à un nouvel emploi. Mais c'est des gens qui ont beaucoup de responsabilités déjà. J'ai l'impression qu'on va faire aussi une proposition à quelqu'un sentimentalement, une proposition euh, dans un couple. Mais c'est retardé. Des démarches sont retardées. Mais on dit que c'est momentané. Je vois quelqu'un qui a de la peine d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. D'un coup, j'ai chaud. J'ai des... Moi, j'ai très chaud là. Je sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous expliquer. Regardez un peu avec autre chose. J'ai très très chaud. Hein. Je sais pas. Alors, on va regarder encore un peu. Pas quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une famille. On va se séparer d'une famille, on va s'éloigner d'une famille. Je vois quelqu'un qui va s'éloigner, qui va partir par rapport à une famille. Je vois quelqu'un aussi qui a pu subir une séparation, quitter quelqu'un par rapport à sa famille. Donc vous pouviez être avec quelqu'un aussi et vous avez subi une séparation, ou alors ça va arriver. Il y en a, ils sont en couple aussi. Donc vous avez dû rencontrer, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui est en couple. Et pour moi, il y aura une séparation due à la famille de cette personne, et puis quelqu'un qui est en couple aussi. Euh, on parle de quelqu'un qui aime un homme, une femme qui aime énormément sa famille. Mais on parle aussi, j'ai l'impression qu'il va avoir dans une famille des projets. Ouais, il va avoir des projets dans une famille. Il y a beaucoup d'attachements. Je vois des projets. Je vois aussi quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux dans sa famille, qui est très prévenant, un homme ou une femme. Hein, bon. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir on parle d'une naissance au niveau d'un travail que vous allez faire, que vous êtes en train de faire. Vous allez renaître, une nouvelle naissance, une reconstruction dans votre vie, due à des ruses, des choses comme ça. Et puis, vous allez davantage vous méfier. Dans le travail aussi, une nouvelle naissance pour vous. Une nouvelle naissance aussi due à un travail au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez renaître, une naissance professionnelle. On parle aussi que dans le travail, eh bien, vous allez prendre des décisions professionnelles. Vous allez, moi je pense, changer votre façon de voir les choses ou de penser. Vous allez davantage vous méfier dans le travail face aux gens.
J'ai l'impression aussi qu'il y aura une prise de décision concernant une signature, un contrat assez officiel. Hein. Il va y avoir un accord, une décision hein, pour une signature. On va arriver à trouver. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais il y a une signature. J'ai l'impression qu'on protège beaucoup une famille. On protège une famille. C'est lourd, c'est pesant familialement, mais on protège une famille. On protège un couple aussi. Mais j'ai l'impression que c'est pesant. Ça a des conséquences sur l'énergie et sur la santé d'une personne. Je vois quelqu'un qui a des problèmes, ça va pas mentalement ou depuis une séparation qui va arriver. Moi, de toute façon, pour moi, ça a des conséquences au niveau de la santé. Je vois quelqu'un aussi, je vois quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui se protège pour sa santé, mais il va avoir des changements. Je vois un changement, il va avoir une discussion, des choses qui vont changer. Je vois aussi qu'on va faire un cadeau à une personne lors d'une discussion ou une réunion. Il y a des choses qui vont changer. Ouais, pendant vraiment une réunion. Quelque chose de très important qui va arriver dans votre vie. Pendant cette discussion que vous allez avoir avec une ou plusieurs personnes, vous allez discuter de voir comment vous pouvez gérer une situation. Hein. Vous allez voir toutes les possibilités, toutes les options, tout ce que vous avez pour argumenter lors de cette réunion pour faire changer des choses. Hein. Il y aura des choix d'ailleurs. Vous allez mener des actions. Vous allez changer des choses. J'ai une famille. Alors là, on me parle d'une famille. Il y a une fracture familiale. Ouais, dans une famille, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. C'est héréditaire pour moi, des choses voilà qui se transmettent. Je vois aussi, j'ai un homme, une femme qui a des problèmes de santé. C'est de génération, c'est un truc qui se transmet. Je vois un homme aussi ou une femme qui a quitté quelqu'un. Aussi peut-être par rapport à des problèmes de santé héréditaires, des choses comme ça. Il y a aussi quelque chose dans cette séparation par rapport à une famille, une descendance et de l'argent. On parle d'une famille un peu dispatchée. Vous voyez? Un, il habite là, l'autre il habite là, l'autre là, blablabla. Bla, bla, bla. Ils sont un peu tous dispatchés. Dispatchés. Au niveau de cette famille, pour moi, il y a quand même une distance. Je pense pas qu'ils soient souvent. Il y a de la route à faire.
Je vois quelqu'un aussi qui va aller voir sa famille, là, qui va se déplacer. Je vois quelqu'un qui préfère aller dans sa famille à elle ou à lui, mais pas chez l'autre. Qui a pas envie, quoi, hein, voilà. On dit ça. Je vois une femme. Il y a des retards dans sa vie. Il y a quelque chose aussi dans la famille. Il y a un truc dans la famille. Il y a du retard dans la vie de certaines femmes. Il y a quelque chose de très fort au niveau de la sexualité. C'est très fort, hein. Je sais pas, avec quelqu'un. Je vois des reproches sur quelqu'un qui a des problèmes de santé. On doit toujours gueuler sur la personne. Ouais. Je vois quelqu'un dans la famille qui n'arrête pas ou qui va pas arrêter de faire des reproches à quelqu'un, je vous dis, qui a des problèmes de santé. Il y a beaucoup de reproches dans cette famille et sur l'argent. Voilà, ça parle que d'argent et de la santé de quelqu'un. Et blabli, et blabla, on fait le procès familial, et ça parle, et machin, et la santé, le machin. Pourtant, c'est quelqu'un qui donne énormément de choses, hein, mais c'est quelqu'un qui va faire que de se prendre des vannes, que de se prendre des reproches dans le visage et des accusations de la part d'une personne et pour moi d'une famille. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va subir des accusations et des reproches parce que il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui devrait ou qui va devoir aller dans une famille et j'ai l'impression que cette personne ne voudra pas y aller. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de rester tranquille, euh, ouais, tranquille et qui subit beaucoup de choses et ben, voilà, ben, s'éloigne en fait. Donc voilà, hein. C'est quelqu'un qui subit aussi des accusations sentimentales, beaucoup de reproches. C'est quelqu'un pour moi qui donne, qui a énormément donné de toute façon. Voilà. Quelqu'un de calme, de zen, dans l'affection, dans les sentiments. D'accord. C'est quelqu'un qui veut un amour tranquille et pas tout le temps à se prendre la tête. J'ai un cadeau pour une femme, on parle d'une rencontre qui arrive, quelqu'un qui est là. Vous aurez des discussions hein, avec quelqu'un où il y a beaucoup d'affection. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui veut rendre heureux une famille, la descendance, un couple aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, moi, comme on me dit. Et dans cette famille, c'est que des reproches, des accusations, c'est jamais parfait. Ça parle aussi de la santé de quelqu'un par rapport à l'hérédité, voilà. Et ça parle d'argent et d'argent et d'argent. Voilà, c'est que ça. Ok. Pourtant, c'est quelqu'un qui est vachement sur le compromis, d'accord? Mais ça ne va jamais.
Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sentimentalement qui arrive. Il y aura un engagement avec quelqu'un, une évolution. Il va falloir faire beaucoup de compromis d'ailleurs dans la relation pour que ça marche, pour qu'on soit ensemble. Il y aura quelqu'un qui va vouloir trouver un accord avec vous, qui va vouloir être en couple avec vous. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, la personne va revenir, elle va vouloir essayer de trouver comment on peut se remettre ensemble. J'ai une forte culpabilité de la part d'un homme ou d'une femme, hein. Quelqu'un qui a énormément honte par rapport à une personne et peur que vous le jugez, ou elle ou lui. Voilà. On va vous faire un très beau cadeau. De toute façon, je vois vraiment une rencontre ou une discussion pour une femme ou des hommes. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Et pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un déjà. Il y aura une évolution de toute façon. Ouais. Il y aura une évolution avec une personne. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un dans cette famille qui fait des reproches aussi sur des amis. Toujours en train de juger, toujours en train de blablater. Ouais, on dit ça. Hein. Même j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait foirer à chaque fois des projets avec des amis. Excusez-moi, j'ai pris de travers. Vraiment, hein. Comme si on essayait à chaque fois de me faire foirer et tout. Quand on fait des projets avec des amis, des sorties, des machins. Vous voyez? J'ai l'impression aussi qu'il y en a, ils sont en couple, mais à chaque fois, on essaye d'arranger et tout, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, à chaque fois, c'est un échec. Même si la personne, elle revient vers vous, il est très rusé ou elle est très rusée, et c'est juste pour retenir quelque. Donc là, moi, j'ai ou une nouvelle rencontre, ou alors je vois quelqu'un également. Il y a quelque chose de vénéneux, quelque chose de vicieux, il y a vraiment du venin. Pourtant, pour moi, je vois deux personnes, une très belle rencontre qui arrive, qui est là. Il y a quelque chose qui retarde, il y a quelque chose qui empêche une évolution dans une relation ou à venir ou qui est là. Il y a un sentiment de honte d'aller vers une autre rencontre ou d'évoluer dans cette rencontre. Mais pour moi, il y a ou il y aura de réels sentiments. Je vois aussi des infidélités au niveau de la sexualité hein, dans un domicile. Il y a vraiment quelqu'un au domicile qui n'est pas fidèle à quelqu'un. Trahison sexuelle, hein, voilà. Et quelqu'un vraiment qui doit faire un choix par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui subit beaucoup de choses de la part d'une famille, hein, des reproches, des accusations, mais il y a quelqu'un qui même des amis, je pense, qui peuvent parler à cette personne, que il ou elle, ils doivent parler avec des amis, essayer de faire ouvrir les yeux à quelqu'un, à cette personne,
Mais il y a quelqu'un qui reste comme ça. Voilà. Et c'est comme si, en plus, cette personne avait déjà envisagé une séparation par le passé avec quelqu'un. Et hop, s'était remis avec la personne, ne s'était pas séparé. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, passez une bonne journée.